Bonjour, je m'appelle Belinda Granjon, je suis présidente du club du touring bâton et monitrice. Alors le touring bâton, c'est un bâton et de la danse. En fait, c'est le même principe que de la GRS, sauf qu'au lieu d'avoir un ballon ou les rubans, nous on aura un bâton ou des pompons, mais c'est le même principe, de la danse, du maniement et du spectacle. Cette année, si le Covid nous le permet, nous avons les projets, donc on a 12 compétitions dans l'année. Nous avons le championnat de France, nous avons les sélections pour les championnats d'Europe et j'ai une fille qui participera au mois d'août au championnat du monde. Alors notre association est à Vaugneray, on s'entraîne à la salle des sports Albert Confort le mardi et le samedi et à la salle Stella Perrachon le vendredi, tout à Vaugneray. Ça peut être simple, là-dessus c'est tout niveau confondu. Donc aussi bien pour débutants, on a les sections Baby Twirl, donc ça attaque de 3 ans à 5 ans. Donc c'est vraiment de l'adaptation pour le corps, le placement du corps, les maniements. Et de 5 ans, voire à 99 ans, voire plus, c'est vraiment après l'évolution du bâton. Alors on peut faire au niveau de la tête, les bras, ça vraiment travaille tout le corps en lui-même. Alors l'association existe depuis des années en arrière, des années, parce que moi ça fait déjà 25 ans, 26 ans que j'en pratique. Et ma maman en a eu fait aussi à l'époque, donc ma maman a plus de 60 ans, donc voilà, ça remonte à loin. Mais à l'époque c'était majorette et maintenant ça a transféré en touring bâton. On vous attend, si vous voulez venir faire un essai, c'est porte ouverte, il n'y a pas de souci. Rendez-vous les vendredis de 17h à 18h30 à la salle Stella Perrachon à Vaugneray. Moi, je suis Jean-Claude Brouillas, je suis secrétaire du club de l'association. Donc c'est une association qui comprend 80 personnes. Donc il y en a une partie qui font des compétitions et d'autres qui sont là pour leur plaisir. Voilà. Bonjour vous là. Nous pour le moment on est autorisé parce qu'on joue encore dehors. Donc on est autorisé mais de jouer mettons en doublette. Au lieu de jouer encadré, et un jeu sur deux. Et on ne sait pas pour cet hiver parce qu'on a un boulodrome et on ne sait pas comment ça va se passer, si on aura le droit de jouer ou pas. Peut-être de jouer avec le masque. Il y a très peu de jeunes, ouais. C'est dommage, mais bon, on est près de la ville, donc c'est dur pour faire venir les jeunes. Je suis Jeannette, présidente de l'association L'Entrelien, association de Vaugneray qui existe depuis 2011. Le but de l'association, c'est de créer du lien. Donc créer du lien, c'est très large, c'est vraiment créer du lien sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on présente essentiellement nos activités bien-être, danse, de l'année, donc avec un engagement à l'année. Mais sinon, tout au long de l'année, on fait aussi plein d'activités DIY, donc créativité. Également des projections de films avec débats. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des soirées jeux, bœuf musical également. Des soirées repas avec des thèmes. Donc en fait, on essaie de proposer et en régulier et en ponctuel tout ce qui peut réunir des gens pour partager. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement on a 2 grands projets chaque année. C'est le marché de Noël de Vaugneray, donc avec des créateurs du coin et des associations. Et puis le festival d'Ansandos. Donc ce sont les 2 gros événements de l'année. Le festival, c'est tous nos groupes de danse et de musique qui viennent faire des démonstrations. Et puis avec une buvette, de la musique et une soirée dansante par la suite. Des animations pour la famille, pour tous. Nous, on veut
vraiment mélanger donc, du transgénérationnel, donc vraiment autant pour les petits, pour les familles, pour les ados, vraiment tous les âges, toucher tous les âges. Et puis si on peut dans chaque activité mélanger, c'est encore mieux. Je dirais que pour gérer une association, il faut beaucoup de volonté parce que ça demande énormément de temps, de travail et d'énergie. Et on compte beaucoup sur les bénévoles, heureusement qu'ils sont là. Après, les bénévoles, ils vont, ils viennent. Il y a toujours une toute petite équipe qui tient le coup à travers les années. Et voilà. On est ici aujourd'hui pour représenter l'association des Grandes Terres, qui est une association qui héberge un centre bouddhiste et qui présente aussi des activités de bien-être corps et esprit. Il y a deux axes. Dans le côté bouddhisme, on pourra y trouver des enseignements, des venus de lamas qui viennent dispenser cet enseignement, des méditations guidées, des lectures mot à mot, tout un tas de pratiques purement bouddhistes. Après, il y a un autre axe que j'ai cité précédemment, à savoir les activités bien-être corps et esprit. Ça va du yoga en passant par le doin, en passant par le shiatsu, le qigong, tout un tas d'activités orientées sur le bien-être. Il y a d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai passé la parole à ma collègue qui est là sur ce forum et qui est prof de yoga. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Corinne Coquille-Mourichou. Je suis professeure de Vini Yoga, qui est un courant du Hatha Yoga, yoga traditionnel, dans lequel on va proposer des adaptations pour permettre au yoga d'aller vers la personne et pas aux personnes d'aller vers le yoga. Donc en respectant le souffle, en respectant l'énergie, en respectant le corps, de façon à ce que la pratique se fasse progressive et que l'entrée dans le yoga se fasse au rythme de la personne, qu'elle soit expérimentée ou débutante en yoga. L'association est créée depuis 5-6 ans et d'abord localisée à Vaugneray. Et nous sommes en train de déménager après 1 an de travaux pour améliorer ce lieu. On a quasiment fini les travaux et il est beaucoup plus grand, il pourra accueillir beaucoup plus d'activités. Il y a 3 grandes salles de 120 mètres carrés. Il y a possibilité aussi de soins en individuel, des petites salles, à savoir des massages, du shiatsu, des choses comme ça. Voilà. Donc le déménagement est prévu, on sera opérationnel 15-20 septembre. Voilà. Alors les tranches d'âge, il n'y a pas de tranche d'âge, on va dire que c'est de 7 à 77, voire plus. Et ça se veut, bien que cette étiquette centre bouddhiste, ça peut un petit peu questionner, mais ça se veut ouvert à tous. Il n'y a nullement besoin pour venir faire du tai chi, du qigong là-bas, d'être pratiquant ou d'avoir une quelconque spiritualité. Par contre, ceux qui, dans tous les environs, ont cette spiritualité, sont contents de trouver un centre où ils peuvent trouver des enseignements et pratiquer. Alors, l'adaptement périurbain. Oui, effectivement, on n'est pas en plein cœur de Lyon, mais ça présente quand même beaucoup d'avantages, ne serait-ce que pour pouvoir s'extraire de Lyon et venir dans un lieu très très vert. Le moulin à Francheville, il est d'ailleurs sur le site, tout le monde peut consulter le site internet Moulin des Grandes Terres, c'est Francheville, rue du Grand Moulin, je crois. Et vous verrez la dimension nature qui présente un avantage certain de s'extraire de Lyon. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de capacité d'accueil pour des enseignements sur Lyon. Donc dans la région, on va représenter quand même le lieu privilégié. On est un couple d'artistes, André Bilchev et Aline. Le nom de l'association, c'est le Théâtre du Jardin. Voilà, c'est une association qui crée des spectacles de marionnettes surtout et qui propose aussi des ateliers pour les enfants, pour les adultes. Et l'activité principale, c'est la création de spectacles. Il n'y a pas encore de date, mais il y a une
création d'un spectacle sur le thème de l'envol d'Icare. Voilà, un sujet mythologique. On organise aussi chaque année des scènes ouvertes, plutôt autour à la belle saison, parce que jusque-là ça se faisait en plein air, mais on aimerait bien faire ça plus régulièrement au cours de l'année. Donc c'est voilà, on ouvre un peu aux artistes qui ont envie de se produire la scène pour qu'ils puissent, voilà, mais toutes disciplines confondues, musique, théâtre, conte, voilà. Et puis on continue aussi de proposer des ateliers pour les enfants le mercredi pendant les vacances scolaires et théâtre pour adultes le samedi soir. Pour les scènes ouvertes, ça commence à se développer un peu. Enfin là, cette année, oui, il y a des gens qui viennent de vraiment plus loin. Par contre, voilà, pour les ateliers, c'est difficile. Alors moi, je m'appelle Sylvie Quérol et je suis responsable, présidente de l'association musicale de Vaugneray. Association dont le logo est AMB et qui regroupe un orchestre d'harmonie avec des adultes et une école de musique. Et qui a également depuis quelques mois, une spécificité au niveau studio, sonorisation, enregistrement, etc. Alors il y a des instruments, des cours d'instruments. On essaye de faire le maximum le collectif parce que pour nous la musique ça se partage. Et puis il y a une activité orchestre avec des répétitions et des concerts et puis voilà. Alors le problème c'est qu'avec ce fameux Covid, nous avons dû interrompre toutes nos activités pendant quelques temps. Au niveau des concerts, on peut dire qu'il n'y a rien d'organisé pour le moment. Donc il va falloir attendre qu'on ait déjà la permission d'être à plus de 15 dans les salles pour faire des répétitions, parce que pour le moment on ne peut pas. Et puis que tout reprenne, quoi. Les festivals, les concerts, pour le moment il n'y a rien. Alors les cours, on commence dès l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. Disons cours préparatoires jusqu'à des adultes, on a des adultes. Donc moi je m'appelle Jean-Claude Jauneau, donc j'habite la commune de Grézieux. Je représente l'association Les Paniers des Vallons, qui est une association qui regroupe des producteurs et des consommateurs de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Le premier objectif la première activité de l'association, ça a été les activités de panier. Depuis quelques années, c'est adjointe une activité d'alimenter des cantines scolaires ou de crèches. Ouais. Donc ça fait 10 ans que l'association existe. Et les producteurs sont essentiellement des producteurs qui viennent de communes des Vallons du Lyonnais, donc Turin, Sainte-Consorce, Iseron. Donc c'est vraiment une agriculture locale. Et les consommateurs, ce sont essentiellement des consommateurs de la communauté de communes, mais il peut y avoir par exemple des gens extérieurs qui viennent de Craponne, par exemple. Donc Geneviève Hector, je suis adjointe au maire à Vaugneray et adjointe à la culture. Et je suis en même temps présidente de l'association Amitié et Solidarité en Ouest Lyonnais, qui a été créée en décembre 1989 pour à l'époque défendre les villages roumains qui devaient être rasés par le plan Ceausescu. L'association au début a fait de l'aide humanitaire, puis après on a fait de l'aide au développement, on a fait de la formation pour les agriculteurs. Ils avaient récupéré des terres qui avaient été confisquées. On a travaillé avec la chambre d'agriculture du Rhône.
Et puis on a créé un puits d'eau potable dans le village, on a mis le chauffage au dispensaire, on a mis des jeux dans les écoles. Donc ça on a fait, c'est notre premier village, c'était un parrainage. Et puis depuis 2014, nous avons un jumelage. C'est-à-dire que là c'est dans le cadre de l'Europe. Et c'est une ville, alors elle n'est pas du tout au même endroit. La première est en Sylvanie et la seconde, qui est une ville de 12 000 habitants, est le long du Danube, vers la frontière bulgare. Alors avec le jumelage, là, on a travaillé surtout, donc on cherche un petit peu des liens économiques, mais c'est beaucoup plus difficile étant donné la distance, parce que cette ville, elle produit surtout des pastèques. Alors des pastèques qui sont à notre goût personnel et à l'idée générale, des très très bonnes pastèques. On n'en trouve pas beaucoup de cette qualité, mais malheureusement avec la distance, c'est difficile de faire de l'importation. Et alors on fait aussi surtout, c'est des échanges avec les jeunes. Donc on a chaque année, depuis 4 ans, un groupe de jeunes filles et garçons de Roumanie qui viennent et qui font des échanges par l'intermédiaire de la Maison des Jeunes de Vaugneray. Cette année, malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu avoir l'échange. Donc les jeunes de Vaugneray sont allés à Daboulaine, puisque c'est Daboulaine dont il s'agit. Mais les jeunes filles, c'était un groupe de jeunes filles, elles n'ont pas pu venir à cause du Covid. Alors on avait aussi un groupe qui devait venir de notre parrainage, avec un prêtre, une chorale. On avait organisé pour un concert à Fourvière le 15 août. On a été obligé d'annuler, malheureusement. On a fait un concert gospel au mois de mars. Là, on est passé juste avant, donc puisqu'on était le 7 mars. Et puis dimanche qui vient, là, on fait une randonnée. Alors là, c'est pour faire aussi, trouver un peu des fonds pour pouvoir financer quand on reçoit notamment les jeunes, pour leur offrir, soit une fois on avait offert l'acrobranche à Iseron, soit un petit bouchon lyonnais, soit voilà, une visite. Je vais présenter le vice-président. Bonjour, donc Sylvain Robier. En complément, je pourrais juste rajouter, oui, on fait des petites actions, donc les marches, on fait également lors d'un samedi ou d'un dimanche, ce qu'on appelle le jambon chaud. C'est aussi des activités dans Vaugneray. Et en même temps, l'association est aussi partie intégrante de SDRR, qui est donc plus au niveau du département. Et là, il y a des actions, je dirais, qui bien évidemment, au niveau de notre association, on est partie prenante, mais on ne pourrait pas, nous tout seuls, faire les mêmes projets. Il y a le département qui nous suit énormément, et le département d'Alba en Roumanie. Voilà. Ça, ce qui permettrait donc des échanges pour les jeunes qui sont dans les maisons rurales, que ce soit pour la mécanique agricole, voire pour d'autres métiers, faire des échanges entre les Roumains et les Français. Voilà.